Coucou tout le monde, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot auto-publié. Donc que voilà, il s'agit du, que je n'écorche pas son nom, du Dream Vision Tarot. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit de la seconde édition de ce jeu auto-publié. Donc illustré et créé par Emma, donc je m'amuserai pas à dire son nom pour pas l'écorcher. Donc c'est un jeu que j'ai commandé chez le Roi de Coupe. Alors malheureusement ma boîte est un tout petit peu cognée en bas, mais c'était le dernier disponible sur la boutique Le Roi de Coupe. Le Roi de Coupe, Salon des Arcanes. Donc peut-être que c'était juste le dernier rentré en boutique et qu'il en a d'autres en fait en stock, j'en sais rien. Mais en tout cas, s'il vous intéresse vraiment, il est toujours disponible sur Etsy. Donc c'est un jeu que j'ai payé 72 € en comptant les frais de port. Donc c'est vrai que ça fait un peu plus d'un an qu'il est sur ma wishlist. Et c'est vraiment le prix qui me faisait hésiter, surtout que quand on le voit sur Etsy, il est un petit peu plus cher que ça. Et il faut encore compter les frais de port et les frais de douane. Donc en fait j'étais super surprise et contente de le trouver sur la boutique du Salon des Arcanes. Parce que ça fait quand même moins cher que si vous devez tout payer. Donc, j'ai juste retiré le blister qui était autour du jeu. Et on va le découvrir ensemble. C'est assez éloigné de mon univers habituel, on va dire. Mais j'ai quand même pas mal d'idées d'associations d'autres jeux avec. Donc, je vous ferai ça à la fin de la vidéo pour ceux qui aiment ce genre de choses. Donc déjà on va regarder la boîte. Donc c'est une boîte dure avec un clapet magnétique qui se referme sur le dessus. Le côté est comme ceci. Vous pouvez déjà voir que c'est de l'art digital, hein, fait par ordinateur. Donc c'est rarement quelque chose que j'apprécie et que j'achète. En général j'aime plutôt les choses faites à partir de peinture ou d'illustrations faites à la main. Mais je sais pas, celui-ci, les couleurs, il y avait un truc qui m'attirait dans ce jeu. Donc voilà l'intérieur, donc on voit les petits aimants. Dans cette seconde édition, apparemment, il y a un petit livret qui n'était pas disponible dans la première version qui avait été lancée via Kickstarter. Donc le petit livret est en anglais. Donc on va avoir à chaque fois, je pense... oui, toujours, on a des associations astrologiques avec chaque carte. Par exemple, on a la Lune avec la Grande Prêtresse, Vénus avec l'impératrice, ce qui semble assez logique. Le Lion pour la force, Vierge pour l'ermite, etc. Mais on a aussi des choses comme ça dans certaines des mineurs. Hein. Donc par exemple... ici le 2 de bâton, on vous dit entre 0 et 10 degrés de bélier, donc Mars en bélier. Voilà, ici on dit Jupiter en lion, Saturne en lion. Donc on a des associations astrologiques. Alors c'est pas ce qui me parle le plus, l'astrologie, mais voilà. Donc c'est en anglais. On a quelque chose un poil plus court sur les mineurs que sur les majeurs, sauf pour les cartes de cours. Voilà. Donc, découvrons ensemble ce jeu. Hop. Donc, les différences principales entre cette version et la version du Kickstarter, bah déjà, c'est le dos. Sur la version Kickstarter, on avait des espèces d'yeux comme ça qui étaient alignés en hauteur. J'aimais beaucoup ce dos de la version Kickstarter. Les yeux et moi en symbole, c'est une grande histoire d'amour, hein, sinon j'aurais pas ce tatouage. Je sais pas, j'aime bien quand il y a un œil au dos des cartes. Donc voilà, je suis un petit peu triste que le dos ce soit celui-là sur cette deuxième édition. Mais bon, j'ai pas baqué sur Kickstarter, donc voilà. On a des tranches qui sont bleues. Sur la version première édition, elles étaient holographiques argentées. Donc voilà, j'ai rien contre les tranches bleues. Voilà, je pense que ce sera peut-être moins fragile à l'usage que les tranches holographiques. Même si c'est vrai que les tranches holographiques, ça apportait un petit quelque chose d'assez cool à ce jeu. Donc, vous pouvez voir déjà qu'on va être dans du très coloré.
Je me rappelle, il y a un certain temps maintenant, peut-être 1 an ou 2 ans, Nat de la chaîne Angel Taina avait fait un tag My Rainbow Decks, hein, mes jeux arc-en-ciel. Celui-ci, si on refaisait le tag, c'est à peu près sûr qu'il serait dedans. Mais vraiment, je pense qu'il y a un usage de la couleur qui est très sympa dans ce jeu. Donc, on va essayer de découvrir tout ça. Donc, je vais pousser la boîte. Donc, le carton, c'est un carton mat. Assez épais, je dirais au moins du 350 GSM. Peut-être même plus, peut-être même 400. C'est assez épais, mais au moins 350, ça c'est sûr. Le toucher donc est mat, mais c'est pas pétale de rose. On verra si ça glisse bien à la fin quand j'essaierai de le mélanger en faisant l'interview du jeu. Et je vais essayer de grossir encore un peu plus, voilà, de x2, voilà, qu'on voit bien les cartes. Donc ici, on a notre carte du fou. Donc là, en ayant les cartes de visu en vrai, je vois mieux cet effet de petits points. Vous voyez, j'imaginais que les choses étaient un peu plus fondues dans les vidéos que j'ai vues au niveau des couleurs. Et là, on a vraiment un effet de petits points, un peu comme si c'était un effet bombe. Vous voyez, bombe en spray. Voilà, j'avais pas forcément trop conscience de ça dans les vidéos que j'ai vues. Donc voilà. Le magicien. Donc on va avoir des personnages qui sont un peu étranges, un petit côté un peu extraterrestre, mais pas dans le sens alien de Roswell, etc. Mais voilà, d'autres formes de vie, ou peut-être des êtres supérieurs, peut-être le monde des esprits. Voilà, on est dans quelque chose, je pense, assez élevé en termes d'énergie. Il y a un petit côté un petit peu cosmique, mais pas cosmique dans le même sens que par exemple l'oracle du Star Child, le tarot du Star Child ou des choses comme ça. On a plus un côté cosmique, un peu akasha, ce genre de vibration, je trouve. Voilà. Donc le magicien. Donc on retrouve le rouge hein, dans le personnage. Et hop, je rebaisse un peu. Voilà. Alors la grande prêtresse, c'est assez sympa, je trouve. Alors ce jeu me fait penser un petit peu au jeu Mystic Mondays, qui est sorti il y a déjà quelques temps en anglais et qui est sorti aussi en français assez récemment, le tarot de l'intuition, je crois. Qui est aussi à partir d'images un peu digitales. Mais je trouve que celui-ci, dans l'ensemble, est plus abouti graphiquement. Voilà. L'impératrice. Et je trouve qu'il a quelque chose de quasiment énergétique comme jeu, dans le style en fait. Voilà. Alors, l'empereur... Voilà, on a le côté ici du sceptre avec l'anneau aussi. On a cette chose sur l'épaule qui fait penser un petit peu à une armure. Le côté défense, protecteur, responsable. On a cet éveil aussi cette clairvoyance de l'empereur au niveau du front. Et puis on a les cornes ici, je pense, pour symboliser le signe du bélier. Voilà. On a d'habitude des béliers sur la carte de l'empereur. Donc on est vraiment dans des ambiances des fois assez différentes quand on passe d'une carte à l'autre en termes de couleurs. Vraiment des énergies assez différentes, assez marquées. Le hiérophante. Donc ici, je trouve qu'on a quelque chose qui fait très chakra couronne dans la représentation de ce hiérophante. On a des choses aussi intéressantes, des couleurs inversées, voilà, côté soleil, enfin côté soleil, côté nuit, mais côté soleil, côté nuit dans ses yeux. Voilà, je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes et une vision peut-être un petit peu différente voilà, sur certaines cartes de ce à quoi on est habitué. Alors, les amoureux, donc qui s'appelaient les jumeaux. Voilà, je trouve aussi qu'on peut avoir quelque chose un petit peu neutre aussi au niveau des personnages, parce qu'ils sont pas vraiment humains.
Donc jusqu'ici, tous les jeux que j'ai achetés qui étaient un petit peu qui planent à 4000, je les ai tous revendus. Mes jeux sur la lémurie, etc. C'est des choses un peu New Age que j'ai revendus, avec lesquels j'ai pas franchement trop accroché. Donc voilà, je prends un peu un risque en faisant rentrer ce jeu dans ma collection. On verra un petit peu voilà, comment ça se passe. Voilà, surtout que j'avais un autre jeu en ligne de mire que je voulais acheter, mais bon, voyant que c'était le dernier, celui-ci, bah, du coup, je me suis dit, bon, je le fais rentrer pendant qu'il est encore disponible sur Roi de Coupe, parce que sinon, ça fera trop cher sur Etsy. Voilà. Donc, le chariot. Donc, on retrouve les deux chevaux au lieu des sphinx, hein, mais avec le noir et le blanc. On a l'impression que les deux peut-être s'inclinent ou obéissent à ce personnage au centre. Donc on a l'idée quand même de diriger d'une certaine manière. Mais voilà, un petit peu différente. On n'a pas la même sensation de mouvement que dans d'autres jeux. Celle-ci, les couleurs sont juste waouh, 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 super beau. Et vous voyez, on n'est pas... voilà, on passe d'une palette de couleurs à une autre. C'est un jeu extrêmement coloré avec des couleurs très, très vibrantes. Il y avait un autre jeu comme ça, très vibrant, qui me plaît. J'ai pas réussi à retenir le nom. Et puis il y a le Neon Tarot aussi sur Etsy qui est très vibrant avec des couleurs très fluo. Mais voilà, je suis partie plutôt sur celui-ci. Donc là, on a la force. Et là, changement complet de couleur avec l'ermite. Et juste cette petite lueur hein, qui est ici devant le personnage. La roue de fortune. On retrouve l'Ouroboros. On a le symbole des Verseaux. Après les autres symboles, je ne sais pas forcément trop ce que c'est. Voilà. Mais bon, quelque part assez classique, on va dire. La justice. Celle-ci, c'est une carte qui m'interpelle dans le jeu. Au niveau des couleurs, je la trouve intéressante. Le pendu. La mort. Et là, on part, ouais, encore un autre schéma de couleurs. Encore des couleurs bien tranchées, une ambiance bien différente. Donc on a tempérance. Avec voilà, cette idée d'arc-en-ciel. Alors j'aurais peut-être imaginé des arcs-en-ciel un peu plus pastel, un peu plus pâle, avec la carte tempérance. Parce que tempérance, bah justement, il y a cette idée de modération. Et j'imaginais pas forcément des couleurs tout à fait aussi vives. Mais en même temps, on a le côté un peu magique, alchimique, ouais, avec ces arcs-en-ciel. Ensuite, le diable. J'aime bien ici le fait qu'on ait un peu de mal à identifier le visage du personnage, que ce soit juste une ombre. Voilà, je trouve ça intéressant et en même temps un petit peu effrayant quand même comme carte. Voilà, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Cette tour, elle est assez originale, assez épurée. On a le côté mise en lumière de quelque chose avec l'éclair. On a ces nuages par transparence. Mais on n'a pas quelque chose d'aussi dramatique que dans beaucoup de jeux, donc je la trouve assez intéressante. Au niveau de l'ambiance, cette carte est très épurée, ça me fait penser un peu au Fountain Tarot, qui était un jeu favori de beaucoup de monde sur YouTube il y a quelques années, et qu'on voit quasiment plus. Ensuite, l'étoile. Voilà, donc celle-ci, c'est vraiment une carte qui me fait penser être céleste. Ouais, un jeu vraiment pour la connexion avec le divin, avec l'univers, ce genre de choses. Je trouve qu'il y a vraiment des énergies de guérison dans cette carte. La lune. Voilà.
et le soleil, donc très contrasté. On a quelque chose de très sombre, on passe à quelque chose de très, très vibrant, très lumineux, très joyeux aussi avec cette carte du soleil. Un truc carrément un peu psychédélique. Le jugement. Et le monde. Encore une fois, cette idée de chakra couronne qui est très ouvert. Et du coup, cette carte du monde, je la vois un petit peu d'un point de vue mission de vie ou d'un point de vue un peu spirituel. Le fait d'avoir trouvé sa place dans l'univers, le fait de se sentir relié au tout, de se sentir relié au monde, ce genre de choses. Je ne vais pas forcément la lire exactement comme je la lis d'habitude avec d'autres jeux qui sont plus terre à terre, plus concrets. Alors, on va passer aux arcanes mineurs qui ont un côté un petit peu pipe deck, c'est-à-dire un peu semi-illustré, voilà, pas comme dans un tarot Rider-Waite, un peu plus comme un style Marseille, entre guillemets. Mais on a quand même des petits indices par rapport au Marseille qui nous permettent de comprendre la signification des cartes. Ça passe par les couleurs, ça passe par la disposition et quelques petits éléments. Donc voilà, As de bâton. Voilà, clairement, l'énergie feu, là, par les couleurs, on la ressent très très clairement. Je trouve que c'est un jeu où, jusqu'ici, l'utilisation des couleurs a l'air d'être vraiment très intelligente, très réfléchie. Le 2 de bâton. C'est intéressant. Ici, on est un petit peu dans la décision à prendre, dans le fait d'hésiter à sortir de ce que l'on connaît, de ce que l'on domine. Et je trouve ça intéressant le fait que ce globe soit si gros. Il y a le côté un petit peu impressionnant. Est-ce que je vais oser etc. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Vous voyez, il y a peu d'éléments en fait sur cette carte, mais je trouve que ce qu'il y a, c'est bien choisi et c'est assez intéressant. Alors qu'on a quelque chose de beaucoup plus ouvert déjà sur ce 3 de bâton. Le 4 de bâton, donc ici les 4 bâtons forment comme une maison. Donc on retrouve cette idée de stabilité. On a aussi des motifs qui sont symétriques, qui peuvent voilà, nous faire penser à la symétrie, à l'équilibre, à la stabilité. « 5 de bâton, donc là on reconnaît bien le style du 5 de bâton. Ça fait penser à d'autres 5 de bâton comme celui dans le Morgan Greer par exemple. Alors pas du tout dans le même style de dessin, mais en tout cas dans la même disposition, avec quelque chose vu d'assez près, d'assez rapproché. Voilà. 6 de bâton. Très jolie couleur, très lumineuse comme carte. Vous voyez, on passe d'une énergie... ici, on a une énergie plutôt gaie, plutôt positive. Voilà, couleur lumineuse. Ici, on a une énergie un peu plus tendue. Couleur plus sombre, plus marquée, etc. Ici, on est à nouveau dans une énergie très positive, très joyeuse. Hop, couleur joyeuse, etc. 7 de bâton, c'est une énergie plus compliquée. On revient sur quelque chose de plus sombre. Voilà, alors celle-ci, elle n'est pas forcément extrêmement parlante par rapport au Rider-Waite, ça ressemble pas beaucoup. Voilà, mais par contre, au niveau des couleurs, on voit qu'il y a quelque chose qui change, qui n'est pas vraiment dans la même énergie, je trouve. Le 8 de bâton. On dirait presque des comètes qui s'écrasent. Voilà. Le 9 de bâton. Et le 10. Avec presque une énergie un peu plus tarot tot que tarot Rider-Waite. Parce que je trouve qu'avec ces bâtons qui s'écrasent là sur le jour et qui nous laissent qu'une toute petite fenêtre de jour, on a davantage l'idée d'oppression qu'on retrouve dans le tot que l'idée de responsabilité du Rider-Waite.
Donc, page de bâton. Donc, qui a l'air plutôt assez jeune avec ce visage un petit peu rond. Cavalier de bâton. Donc, déjà une énergie qui a l'air plus combative, plus mature aussi déjà quand même. La reine de bâton. Alors les couleurs sont vraiment éclatantes, hein. On a vraiment là ce rouge profond, puis à côté ce rose qui pète, ce jaune. C'est vraiment un jeu très coloré, hein. Si vous aimez la couleur, ça peut être sympa. Et on retrouve bien sûr le petit chat. On a un côté très affirmé, très sensuel, je trouve, dans cette reine de bâton. Et le roi de bâton. On passe à la série des coupes. Donc l'as de coupe, pas mon as de coupe préféré, pourtant d'habitude c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup dans beaucoup de jeux. Là il me laisse un petit peu indifférente. Voilà, là pour le coup c'est une carte où j'aime bien avoir des choses un peu plus travaillées. Et là l'esthétique générale du jeu fait que évidemment ça va être assez simple. Voilà. 2 de coupe, là aussi j'aime beaucoup l'utilisation des couleurs. Voilà, j'aime bien comment les choses s'inversent, se mélangent. Le 3 de coupe. Donc, on voit bien celle-ci en entier. Puis là, on a les deux autres coupes hein, qui sont à côté. Il y a un petit côté Hécate, vous voyez. Un peu comme la déesse Hécate, la déesse à 3 têtes. Je trouve que ça fait un peu cet effet. Le 4 de coupe. Alors, je trouve que ça fait partie de cartes qui arrivent à suggérer une émotion de manière très instinctive, sans qu'il y ait besoin de beaucoup de choses. Et en ça me fait penser un petit peu au Reclaim Oracle, qui est un jeu aussi naïf avec assez peu de traits et qui arrive à véhiculer de manière très intuitive les choses. Je trouve qu'on est un peu sur ce genre de choses-là aussi avec ce Dream Vision Tarot, bien qu'on soit dans un style différent. Mais voilà, je retrouve un petit peu cet effet. Voilà, celle-ci aussi, là, ce 5 de coupe, voilà, il me touche beaucoup. Je trouve très communicatif. Et en effet, voilà, l'utilisation des couleurs est vraiment très communicative aussi. Je trouve que les couleurs sont bien utilisées pour représenter soit des états d'esprit, des émotions. 6 de coupe, vous voyez, tout de suite, on est sur quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger. Très joli 6 de coupe. Le 7 de coupe, carte que j'aime beaucoup en général. J'aime bien qu'on ait le personnage avec la tête embrumée comme ça dans les nuages. Je trouve ça assez sympa. Ensuite, notre 8 de coupe. Et le 9 de coupe. Je lui trouve un petit côté génie de la lampe façon Aladdin. Voilà, donc un petit côté wish card, la carte des souhaits. Et le 10 de coupe avec un arc-en-ciel, bien sûr. Voilà. On continue, donc le page de coupe. Donc à nouveau, on retrouve un personnage qui a une énergie qui fait assez jeune. Et on retrouve le symbole du poisson. Et évidemment des tons bleus, bleu-violet, hein, qu'on associe assez facilement à l'élément aquatique. Le cavalier. C'est intéressant. La reine de coupe.
Voilà, immergé dans ses émotions, dans ses intuitions. On a ce troisième œil qui est grand ouvert ici, qui se reflète dans sa coupe. Et un roi de coupe, voilà. Voilà, donc on a des personnages voilà, qui ne font pas tout à fait humains. Voilà, je trouve qu'il y a ce petit côté un peu extraterrestre ou un peu être spirituel. Ensuite, on passe donc aux épées. Donc l'as des épées. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais au niveau du bleu en haut, on voit que ça bave un petit peu dans l'illustration. Alors c'est pas aussi visible sur toutes les cartes, hein. Ça dépend un petit peu de la couleur hein, qui est sur le devant. Celle-ci c'est peut-être la première où je le remarque vraiment, mais j'étais au courant, c'était signalé par la créatrice. C'est marqué que c'est voulu. Est-ce que dans la première intention c'était voulu ou est-ce que ça a été présenté comme ça après le coup parce que voilà pour pas avoir à faire réimprimer et pour pas avoir à gérer les commentaires à ce niveau-là, je n'en sais rien. Voilà, mais c'est bon, ça reste minime, faut vraiment se mettre de près pour le voir, mais c'est vrai que personnellement j'aurais aimé avoir soit quelque chose de plus droit en fait au niveau de cette limite ou quelque chose où on voit pas du tout la couleur de la tranche débordée ou bavée sur l'illustration, vous voyez. Soit j'aime bien avoir quelque chose de bien net, soit quelque chose vraiment où j'ai une bordure bien nette, soit quelque chose où j'ai juste mon image en pleine page sans rien qui vient interférer dessus. Notre 2 des épées. Voilà. Le 3 des épées. Le 4. Le 5. Le 6. Alors celle-ci, c'est, je pense, une des cartes qui m'a fait me décider pour l'acheter parce que j'ai quand même longuement hésité. Je voulais acheter un autre jeu. À la base, je voulais m'acheter le Tempest Tarot. Et j'ai vraiment hésité hein, parce que voilà. Donc je pense que le Tempest Tarot, je vais attendre un petit peu pour l'acheter parce qu'il était encore disponible. Mais voilà, j'ai trouvé celle-ci intéressante. On a vraiment cette idée aussi, je trouve. Enfin, je lis souvent le 6 d'épée comme un changement d'état d'esprit ou comme le fait de s'éloigner d'une situation qui était tendue, s'éloigner, de prendre du recul sur certaines choses, voyez. Et ici, avec cette main qui libère ce bateau, cette barque avec les épées et le personnage qui est, on dirait, un petit peu en position de lotus dessus. Voilà, j'y vois aussi une idée de lâcher prise. Voilà, donc du coup, c'est une carte qui m'a inspirée quand je l'ai vue et du coup, je me suis dit, voilà, même si ce genre de jeu assez éthéré, en général, c'est pas trop mon truc, même si l'illustration digitale, c'est pas trop mon truc aussi non plus en général. Voilà, il y avait quand même quelques cartes qui m'intriguaient suffisamment pour que je trouvais suffisamment intéressante pour avoir envie quand même d'acheter ce jeu. Et malgré son coût voilà, relativement important hein, du fait que ce soit un jeu autopublié. 7 d'épée, pas tout à fait traditionnel je trouve. Clairement c'est pas un jeu je trouve qui correspond à des débutants. Parce que d'une part il n'y a pas de livret en français. D'autre part, on a des représentations qui parfois diffèrent du système Rider-Waite, hein, qui est quand même celui qu'on retrouve dans la plupart des jeux. Et puis
Et puis on a ce côté un petit peu pipe deck aussi qui peut le rendre un petit peu plus difficile d'accès. Donc c'est pas un jeu que je recommande à des personnes qui débutent. Le 8 des épées. Avec ces deux mains qui sont comme entravées dans ce cercle au milieu des épées. Mais on voit que si elle le souhaitait, elle pourrait facilement en sortir. Voyez. 9 des épées. On a le côté un petit peu sombre dans la carte, mais j'ai pas vraiment la vibe anxiété ou difficulté à trouver le sommeil, etc. comme on retrouve d'habitude. C'est un carton qui, je pense, prendra les traces de doigts. J'ai eu le malheur de me toucher le nez tout à l'heure et du coup ça fait une grosse trace sur la carte. Voilà. Et ça c'est quelque chose que j'aime pas trop personnellement. J'aime pas quand le carton marque. Voilà, 10 d'épée. On a l'idée d'une renaissance un petit peu, mais ici avec ce lever de soleil, mais dans ce cas-là, j'aurais presque préféré que ce soit dans l'autre sens. Qu'on ait le côté nuit ici et le côté soleil là. Parce que pour moi, le côté gauche représente plutôt le passé, le côté droit le futur. Voilà. Mais bon, c'est du détail. Tâche des épées, donc on est dans des tons un peu violets, un peu aériens, ce qui est plutôt, voilà, plutôt classique hein, dans la représentation de la série des épées au niveau des couleurs. On retrouve le symbole du papillon qu'on retrouve normalement dans le Rider-Waite. Cavalier des épées. La reine des épées. Et le roi des épées. Alors généralement, on a plus souvent une reine des épées qui a l'air dure qu'un roi des épées qui a l'air dur. Souvent le roi des épées, on l'associe plutôt à l'expertise, à la sagesse, à l'intelligence, la stratégie, la connaissance. Et la reine d'épée, on lui donne ce côté un petit peu sévère souvent. Là, je trouve que c'est un peu l'inverse sur ce jeu. Je trouve qu'on a plus un côté sagesse sur cette reine des épées que sur le roi. Le roi a plus l'air d'être dans la sévérité. Mais bon, ça peut aussi correspondre avec le côté un peu ombre du roi des épées. On passe à la série des pentacles. Sans surprise, on va retrouver du jaune et du vert. Ce sont des couleurs voilà, fréquemment associées à cette série, qui sont liées au monde matériel, à l'élémentaire, à la richesse, au travail, ce genre de choses. 2 de pentacles. 3 de pentacles. Le 4. Celui-ci nous parle bien. Voilà, il est assez facile à comprendre. Donc c'est un petit peu pipe deck, mais il y a suffisamment d'éléments quand même pour qu'on comprenne bien les cartes, je trouve, la plupart du temps. 5 de pentacles. Oui, vous avez le personnage qui se tient la tête. Voilà, qui est dans le sombre. 6 de pentacles. Je ne sais pas si c'est trop visible à la caméra parce que c'est pas très perceptible. Peut-être ça vient du côté un peu mat du jeu, mais on a des sortes de mains ici qui sont comme tendues pour recevoir ces pentacles. Alors ensuite, 7 de pentacles. Alors, ce 7 de pentacles, j'ai pas trop le côté patience comme j'ai l'habitude de trouver ailleurs. Alors, on a cette espèce d'arbre un peu bizarre qui peut suggérer que les choses prennent du temps, mais c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à retrouver cette idée de patienter. Le 8 des pentacles, pourquoi pas, hein, on dirait un petit peu une artiste. Alors, c'est pas trop ce qu'elle est en train de faire, mais pourquoi pas.
Le 9 de pentacle, là on retrouve quelque chose voilà, assez classique. On a l'oiseau, on a ce côté un petit peu luxueux là, avec la manière dont les pentacles sont placés dans les cheveux, l'espèce de cape, etc. Voilà, c'est un peu cette idée de luxe, d'abondance. Et le 10 de pentacle, hein, donc là vraiment voilà, la récolte, l'abondance. Je retrouve un peu moins de la notion d'héritage, de ce que l'on laisse derrière soi. Donc le page, est en train d'observer, d'analyser son pentacle. Le cavalier qui a l'air voilà, de réfléchir et de prendre les choses en main. Cette reine de pentacle, je lui trouve un côté très dame nature. Voilà. Et le roi des pentacles. Voilà, avec son bras, son coude posé sur ce gros pentacle. Voilà. Donc voilà, quand je l'ai commandé, rapidement après, je me suis dit, est-ce que j'annule la commande ou pas? Parce que sur le moment, bah, voilà, je me suis dit, il va me manquer ce jeu, c'est peut-être ma seule occasion de l'avoir à un prix à peu près correct, raisonnable, qui reste dans mon budget, en tout cas, on va dire. Parce qu'après, voilà, si j'avais dû payer tous les frais d'Etsy, etc., frais de port, frais de douane, c'est sûr, il aurait été hors budget, parce que je refuse de mettre plus d'un certain prix dans mes jeux. Et donc, c'est vrai qu'après l'avoir acheté, je me suis un petit peu demandé, est-ce que t'as pas été un petit peu trop vite? Est-ce que c'était pas un peu impulsif et irréfléchi? Parce que ce genre de jeu-là, jusqu'ici, tu ne les as jamais gardés. Donc, voilà, on va voir. Je lui laisse sa chance et on verra bien. Donc, on va faire la présentation du jeu, enfin de l'interview du jeu. Ça va nous permettre de montrer... Voilà, s'il se mélange bien. Donc, personnellement, je ne brasse pas façon poker parce que, de une, je ne sais pas faire. Et de deux, ça abîme beaucoup les jeux. Donc, voilà. C'est quand même un petit investissement, ce genre de jeu. Donc, j'ai pas envie de l'abîmer. Mais, voilà, avoir ce carton en main, il n'a pas l'air très, très souple quand même. Et je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée d'essayer de le brasser façon poker. Voilà. En tout cas, ce jeu ne ressemble absolument à aucun autre tarot que je peux avoir dans ma collection. Il peut se rapprocher un petit peu de certains oracles, ou en tout cas, je peux avoir des idées d'oracles à travailler avec, mais clairement, dans les tarots, je n'ai rien qui se rapproche de cet univers-là. Donc c'est vrai que c'est... Voilà, je l'ai quand même pris parce que du coup, je me suis dit, ça m'amène un petit peu voilà, quelque chose de nouveau dans ma collection. Un univers un petit peu différent. Donc, bon, ça se mélange de manière correcte. Après, j'ai la sensation qu'au début, les cartes vont rester un petit peu, des fois, collées avec deux cartes ensemble. Ce genre de choses. Vous voyez que ça ne s'étale pas de manière optimale. Mais peut-être qu'avec un petit peu d'utilisation, ça va aussi s'améliorer. Hop là. Donc c'est parti. En tout cas, quand les cartes sont étalées comme ça de dos, c'est plutôt joli, même plutôt très joli. Alors, on va demander à ce jeu de se présenter. Hop. Donc, on a un cavalier des épées. Pour moi, c'est un jeu qui est assez direct, assez franc, qui dans son énergie, qui fait pas de concessions. Le cavalier des épées, il est aussi associé au messager. Donc c'est peut-être aussi un jeu qui se veut être le messager entre notre monde réel et notre moi supérieur ou l'univers. Je le vois un petit peu comme ça pour peut-être recevoir des guidances, des messages de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'il fait ressortir chez moi?
Alors, c'est intéressant de voir cette roue de fortune. Alors, il peut faire ressortir le fait que je suis prise dans une sorte de spirale où je recommence toujours les mêmes choses. C'est-à-dire qu'en fait, un petit peu chaque mois, je me dis que si j'ai une petite rentrée d'argent, ce serait bien que je la dépense pas direct dans des jeux des tarots, etc. Parce que ça relève quand même un petit peu de l'addiction de se comporter comme ça. Et malgré tout, quand j'ai un peu plus de sous, une des premières choses que je fais, c'est aller regarder quel jeu je peux m'acheter avec. Donc, oui, ça pique un petit peu. Ça pique un petit peu. Donc, ça me parle dans ce sens. Et cette carte me parle aussi dans le sens que, voilà, on a des cycles, des périodes dans la vie, dans ce que l'on fait. Et peut-être ce jeu aussi correspond à l'envie de rentrer dans un nouveau cycle, une nouvelle période, un nouveau style, de nouveaux jeux. Alors, qu'a-t-il à m'apporter? Je veux celle-ci qui est là. As de bâton. Je pense qu'il peut avoir quelque chose à utiliser au niveau de l'énergie. C'est un jeu qui apporte beaucoup d'énergie dans un tirage assez dynamique. Peut-être un jeu aussi qui peut faire renouer avec la passion. Des fois, c'est vrai que la passion s'effrite un petit peu quand on rentre dans une certaine routine avec ces cartes. Ouais, ok. Peut-être aussi un jeu qui m'aide qui pourra m'apporter des choses sur le plan créatif. Ensuite, sur quoi aimerais-je travailler avec toi? Le magicien. Donc oui, on a vraiment ce côté créatif qui ressort. Parce que le magicien nous parle de donner vie à nos désirs. Et ici, il nous dit que la chose sur laquelle il a m'apporter, c'est justement le désir, la passion. Et ici, avec le magicien, on est dans concrétiser ses désirs, ses passions. Donc c'est là-dessus, pour ce genre de travail, que apparemment j'aimerais me tourner vers ce type de jeu. Et ça me fait penser, j'ai pas sorti l'oracle, mais oui, ça irait bien avec le Sacred Creators de Krisan. Oh là là, ouais, en fait, il y a pas mal de jeux quand même, je pense, hein, qui vont avec. J'en ai sorti déjà une belle sélection à côté de moi, mais je crois qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Alors, la nature de notre relation, la grande prêtresse, vraiment une relation peut-être plus spirituelle que je le pensais au départ, un petit peu mystérieuse aussi, un jeu qu'il faut apprivoiser, où il faut vraiment être à l'écoute de son intuition pour l'utiliser. Peut-être un jeu aussi qui va m'aider à développer davantage mon intuition. Et un conseil maintenant pour tout de suite. On a ce fameux set de bâtons. Peut-être que justement c'est à partir de maintenant qu'on va se mettre à l'intuition. Et ce set de bâtons, il me parle pas énormément parce que il n'est pas traditionnel dans sa représentation. Alors on a quand même on a ce bâton là qui est là en haut qui forme une espèce de peut-être de bouclier ou de défense. Et donc, peut-être c'est une invitation à faire preuve d'audace, de résistance un petit peu et de faire un peu ses preuves en fait. Voilà, avec ce jeu. Ok. Intéressant tout ça. Donc maintenant, je vais vous parler des idées d'association que j'ai avec ce jeu. Donc on va quand même regarder juste le set de bâtons ici parce que je suis un peu curieuse de voir ce qui est marqué dans le livret et puis sur cette carte. Donc set de bâtons, hein, donc je vous montre une fois et ensuite je mets devant moi pour pouvoir lire tranquillement. Donc c'est en anglais, donc 20 à 30 degrés en Lion, donc Mars en Lion. Dans cette carte, vous démontrez votre capacité à vous tenir, à faire face, à être en opposition, à vous montrer sûr de vous,
et maintenir le contrôle face aux déstabilisations. Avoir la force attitude... pardon, je fais un mélange de français et d'anglais. Avoir la force morale en soi et la capacité de ne laisser personne influencer vos décisions ou ne laisser personne vous faire changer d'avis, peu importe leur tentative. Le 7 de bâton représente le fait de s'élever contre les difficultés et les tenir éloignés de vous. J'avais bien cette idée du bouclier un petit peu. Voilà. Et cette idée voilà, de résister face à la déstabilisation. Donc voilà pour le contenu de cette carte. Alors moi personnellement, je vous ai dit, il y a certaines cartes qui ont un côté très intuitif, très émotionnel. Et en ça, je le rapprocherai bien du Reclaim Oracle, qui est aussi un oracle auto-publié de Marion Constantin, qui a un style aussi assez épuré. Donc c'est pas le même style d'illustration, mais c'est un style épuré aussi, et qui va travailler sur les émotions, comme ça. C'est un jeu bicolore. Et du coup, je pense que ces deux jeux peuvent assez bien fonctionner ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de les mélanger ensemble. Enfin, de les faire fonctionner ensemble pour voir comment ça marche. Donc, je vois bien une carte comme ça qui va représenter l'émotion au centre. Et puis, le tarot avec une carte de chaque côté pour nous montrer un petit peu comment on gère ce genre d'émotions ou de situations. Donc, hop. Donc, ici, on a l'idée de vengeance. Et on va voir comment ça se mélange avec le tarot. Alors, on va dire qu'il y a celle-là qui voulait sauter. Il n'y en a qu'une. Et oui, elles sont épaisses. On se demande un petit peu s'il y en a une ou deux des fois. Et celle-ci. Et on a d'un côté ce 4 de pentacle qui nous parle d'état d'esprit de manque. Parce qu'on ne manque pas encore dans le 4. Mais on a peur de manquer. Et d'un côté, on a ce 9 de pentacle où on parle de se faire plaisir, peut-être même d'être au-dessus de ses moyens, etc. Et peut-être pour se venger de quelque chose qui me manque, je suis dans cet état de me faire plaisir, etc. pour combler. C'est intéressant. Très intéressant. Ici, donc l'immobilité. Mais oui, en plus, on a des personnages, vous voyez, qui sont pas forcément trop typés, marqués d'une certaine sorte dans le jeu. Et du coup, je pense que ça peut bien fonctionner. Donc, on a le page de bâton d'épée et le 10 de bâton. Avec cette idée de... Voilà. En tout cas, je pense que visuellement, ça peut assez bien le faire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les combos présentés. Mais je pense que ça peut marcher avec le Reclaim, que je vous recommande vraiment chaleureusement. Si vous ne connaissez pas cet oracle, n'hésitez pas à voir la review que j'en avais fait. C'est vraiment un bel outil de travail. Et maintenant, on peut avoir le contenu du livret en français. Je vois bien aussi ce jeu, pour son côté très coloré, avec l'oracle des météores, qui a une énergie un petit peu cosmique, colorée comme ça. Alors pas le même style graphique, encore une fois, mais je pense que ça peut matcher ensemble. On a ces couleurs un peu vives, un peu néon. Et donc là, je partirai plus sur une carte de tarot et puis 2 cartes de l'oracle, par exemple. Vous voyez, je ne vais pas forcément les travailler de la même manière en fonction du type de jeu que je veux utiliser. Hop,
Donc on va prendre la carte du dessus. Hop. Et on va voir comment ça se mélange avec celui-ci. En tout cas, les couleurs du dos des jeux, je pense, vont très bien ensemble. Et moi, c'est un indice pour moi quand ça marche ensemble. C'est que c'est fait pour... souvent, c'est une bonne indication que des jeux peuvent fonctionner. Et la carte du dessous. Hop. Donc, par exemple, ici, on a la lune. La rencontre forte. Trimestre en cours. Et réponse qui tarde. Alors, la lune, elle nous parle un petit peu des émotions qui nous submergent. Hein. Et donc, peut-être ici, voilà, une rencontre importante au cours de ce trimestre. Et on est peut-être surmonté parce qu'on attend certaines réponses et voilà, elles tardent à venir. Voilà. Oui, potentiellement, on dirait que ça peut coller. C'est le soleil maintenant. Hop. Pour voir comment ça se mélange. L'être aimé. La tristesse. Et la protection, la réalisation. Donc ici, finalement, cette tristesse, elle est, pour moi, un peu atténuée par les cartes autour. Et justement, on nous dit peut-être qu'il y a de la lumière, on va être protégé de la tristesse par l'amour de l'être aimé, etc. Voilà, en tout cas, je pense que visuellement, ça peut coller entre ces jeux. Après, à voir à l'usage ce que ça donnera. Mais ouais, je pense que ça peut être plutôt sympa. En tout cas, voilà, c'est un jeu où je m'interroge parce que c'est pas trop mon style habituel au niveau illustration. Mais malgré tout, j'ai quand même beaucoup d'idées de jeux à mélanger, à essayer avec. Donc, bon, c'est quand même positif. Ensuite, je pense que ça peut être pas mal avec les jeux de Dorine Gilbert. Donc, j'ai le Divinum, qui est un jeu basé sur la géométrie sacrée, qui a un côté très cosmique. Donc, je pense que ça peut coller plutôt bien. Et puis, celui-ci, c'est Message des anges. Hein. Donc, voilà, comme je le vois bien, ce tarot pour tout ce qui est travail avec l'univers, avec plutôt des énergies plus élevées, messages de l'âme, etc. Je pense que ça peut être intéressant ensemble. Donc, on va essayer, hop, avec celui-ci. Et donc, par exemple, le monde. Et je vais mélanger un petit peu. Allez, j'ai envie de celle-là. Et celle-ci. Vous voyez, je pense que le côté cosmique ensemble est assez sympa. Alors bon, le seul truc, c'est que dans le Divinum, quand vous voulez l'utiliser en divinatoire, vous êtes un petit peu obligé d'avoir le livret à portée de main. Donc la 26, amitié, confiance, loyauté, sympathie. Ben, peut-être, voilà, ce sont des choses qui nous aident à nous sentir à notre place. Voilà, l'univers vous encourage à garder confiance en vous, vous rassure quant aux multiples possibilités qui vous permettront de trouver une issue favorable à ce que vous recherchez, etc. Bon. Voilà, mais je pense que ça peut être assez sympa ensemble hein, quand même. Voilà, visuellement, je trouve qu'il y a quelque chose qui matche assez bien avec le Divinum. Même si c'est vrai que je l'utilise assez peu en divinatoire, hein, le Divinum. Je l'utilise plutôt pour faire de la programmation, pour programmer des élixirs, programmer des cristaux, des bracelets, ce genre de choses. Et donc avec le Divinange, je pense que ça peut être sympa aussi d'avoir une carte de tarot qui va représenter la situation. Par exemple, le pendu et d'avoir le Divinange qui va nous donner une information, un message complémentaire. Changer de voix, voilà. Donc voilà, je trouve qu'il y a ce côté un petit peu être supérieur qui peut marcher avec ce jeu. On peut même tirer des fois 2 cartes. Changer de voix. Prenez soin de votre santé, reposez-vous. Donc peut-être un break à faire, un moment de pause.
avec le pendu. Ensuite, la mort. Rupture, détachez-vous. Ah, c'est intéressant avec la carte de la mort. Et vous êtes protégé. Voilà, je pense que même au niveau des couleurs, comme c'est un jeu qui est très coloré, très vibrant, celui-ci aussi un petit peu, ce côté un peu cosmique avec les petites étoiles, etc. Je pense que ça peut marcher assez bien ensemble. Toujours dans les jeux que je pense associer avec ce tarot, il y a l'oracle Prism Oracle, qui est un oracle justement basé sur les couleurs. Très, très minimaliste aussi dans son esthétique, donc je pense que les deux vont aller très très bien ensemble. Petit oracle vraiment pas cher mais bien foutu, avec une jolie tranche holographique. Voilà, et on retrouve ce côté un peu arc-en-ciel. Voilà, au niveau des dos. Voilà, je vous ai dit, pour moi c'est un petit peu une indication que des jeux vont matcher. Alors, hop, donc par exemple ici, on nous parle du 3 de Pentacle et de la foi. Donc peut-être ici de travailler en collaboration avec vos guides et d'avoir confiance, de savoir que ce qui arrive n'arrive pas sans raison et que les choses se mettront en place. Voilà. Et on retrouve même cette ton de violet en fait dans les deux cartes, c'est assez sympa. Essayons avec une autre, avec la carte de l'étoile. Là, on a une idée de mouvement. Ok. On va essayer d'en mettre deux autour. Je pense que ça peut marcher bien avec deux cartes. Nettoyage et magie. Voilà. En tout cas, je pense que c'est des jeux qui peuvent se compléter. Bon, le Prism Oracle, hein, honnêtement, il marche avec beaucoup de jeux. Il n'est pas difficile à associer à d'autres. Je continue dans mes propositions de combos avec ce Dream Vision Tarot. Je pense qu'il peut être très sympa avec la voix d'Akasha sur la voix de nos origines de Valérie Mariotte. Parce que je vous disais, ces personnages, pour moi, ils ont un côté un petit peu moi supérieur, être supérieur, ascensionné, etc. Autre dimension. Et c'est un peu quelque chose qu'on retrouve dans le jeu de Valérie Mariotte. Je pense qu'aussi au niveau des coloris, on peut avoir des choses assez compatibles entre les deux jeux. Donc, je vous propose d'essayer tout ça ensemble. Hop, hop, hop. Donc, le jeu de Valérie, c'est à peu près le seul jeu que j'ai gardé sur cette thématique un peu plus spirituelle, on va dire. Parce que celui-ci, malgré tout, il y a des choses qui me parlent dedans, mais c'est pas toujours le cas des jeux avec une vibration un peu plus élevée. Moi, j'aime bien en général les choses assez terre-à-terre. Voilà. Donc là, je pense qu'un de chaque, ça peut être pas mal sur ce genre de mélange. Donc, une reine des épées. Et vous voyez déjà les dos, je pense que c'est assez sympa ensemble. Et ici, sagesse du monde. Je télécharge les codes des mammifères célestes. Alors déjà, cette idée de sagesse, hein, c'est un des mots-clés dont je vous avais parlé quand j'ai vu cette représentation de la reine des épées. Et ici, la carte 30. Que je regarde rapidement. Tu te demandes pourquoi tu sens une affinité particulière avec les baleines et les dauphins. Ton âme se souvient. Ils sont les éléments vivants de la grille cristalline de la Terre. Tu as une affection intuitive pour eux car ils sont la manifestation de l'énergie de compassion vibrant dans les océans. Ils portent en eux l'histoire de la Terre et sont d'une essence sacrée. Ok. Donc c'est assez intéressant parce qu'on n'associe pas forcément toujours la reine des épées à l'émotionnel. mais par contre, oui, on a l'idée il renferme un certain savoir, une certaine sagesse. Et en ça, oui, on peut faire le lien avec la reine des épées.
Mais même au niveau des couleurs, je trouve que c'est assez joli ensemble, en fait. Voilà. On en met une autre pour... hop, pour avoir une idée. Ben, on reste dans les épées d'ici. Avec le roi. C'est pas super mélangé. L'amour, je possède la clé de tous les possibles. Voilà. Donc, à tester plus amplement, j'ai envie de dire. Mais ça fait partie des jeux que j'utilise, celui de Valérie Mariotte, de temps en temps, lorsque je veux faire une guidance un petit peu... enfin, que j'ai besoin d'une guidance un peu plus spirituelle. Voilà, pour entrer en contact avec moi supérieur. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Hein, c'est pas mes tirages les plus communs. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé son oracle pour faire ce genre de travail. Je continue parce que j'ai d'autres idées. Donc tout à l'heure, je vous avais montré le Prism Oracle, hein, voilà, qui est sur les couleurs. Étant un jeu très coloré, je pense que ça ira bien avec le petit oracle des couleurs. Puisqu'on va pouvoir tout simplement tirer hop, une carte, comme par exemple cet as de pentacle et associer une carte, voilà, de couleurs. Donc as de pentacle, hein, qui nous parle de potentiel, de possibilité de transformer en réussite par nos efforts. Et ici, on a l'or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Donc, on a vraiment l'idée d'un potentiel à cultiver. Et puis, l'or va bien avec cette série des pentacles. Donc, assez cool. C'est pas très bien mélangé. Donc, 2 pentacles. Et le vert sapin, on reste dans des couleurs qui sont dans les cartes en plus, c'est assez sympa. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Oui, parce que le 2 de pentacle, des fois on doit jongler entre plusieurs choses et c'est pas forcément simple de garder l'équilibre. Et ici, on a un peu l'idée que ces difficultés à maintenir l'équilibre, elles ont aussi des choses à nous enseigner. Donc, ouais, plutôt sympa avec le petit oracle des couleurs. Et c'est le hasard, hein. Mais à chaque fois, on tombe sur des couleurs qui matchent. As des épées, donc voilà, illumination, moment de clarté, etc. Et j'ai confiance en mes capacités intuitives, elles sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Et on a l'idée que quand on a l'as des épées, on peut aussi avoir une décision à prendre prochainement. Donc jusqu'ici, c'est du 100%, 100% qui fonctionne avec le petit oracle des couleurs. Voilà, qui pour le coup est un petit oracle pas trop cher. J'en ai encore quelques-uns à vous montrer. Je pense que tout ce qui est orienté travail sur les chakras peut être très sympa aussi. Donc moi j'ai 2 jeux sur ce thème. J'ai un petit jeu comme ça, un message pour équilibrer ces chakras. Et puis celui-ci. Comme je trouve que le Dreams Vision Tarot a un côté très énergie, très énergétique. Dans le sens travail énergétique. Je pense que ça peut être pas mal avec un jeu sur les chakras, vous voyez, très lumineux, très vibrant comme celui-ci. Donc par exemple, hop, ici, on va avoir notre tempérance qui nous parle d'équilibre, de modération. Et le chakra sacré et et action. Donc peut-être un équilibre à trouver entre le chakra racine et le chakra sacré. Entre action et voilà, laisser couler les choses, se laisser porter. 5 de pentacle, communication, rêve. Voilà, bon. C'est pas forcément le plus joli jeu avec l'oracle des chakras, mais je pense que ça peut quand même fonctionner. Et avec le petit, donc pour équilibrer ces chakras de Daphné Kaufman, dans les éditions La Petite Boîte chez Contredire. Donc là, on revient sur quelque chose un petit peu comme ça. Et donc par exemple ici, donc notre 6 de pentacle et on va mélanger. Je parle de générosité, de donner. Je suis apaisée. Je me relaxe en laissant mon front, en lissant mon front. Je ferme les yeux et avec le bout des doigts, je masse le front de l'intérieur, 3e œil, vers l'extérieur, les tempes. Oui, bon, alors ici, moins convaincant pour l'instant que
ouais, que celui des couleurs. Mais bon, on teste, hein, on teste. Je suis à l'écoute de mes besoins avec le 7 de Pentacle. Savoir dire non à quelqu'un peut être un acte d'amour envers moi-même. Lorsque mon corps, mon esprit et mon âme s'accordent, je suis dans mon alignement. Oui, bon, vous me dites si vous voyez quelque chose. Ouais, je trouve que ça marche pas forcément si bien que ça. Mais au moins, on a testé. On a testé, voir si ça allait ensemble. Voilà. Vous participez un petit peu à mon processus de connexion avec un jeu. Quand je reçois un jeu, ça fait partie des choses que j'aime bien. J'aime bien réfléchir à toutes les associations que je vais pouvoir faire entre ce jeu et d'autres jeux déjà existants dans ma collection. Au niveau des personnages, je me suis dit ça pouvait aussi peut-être aller avec l'oracle absolu d'Ange de Gaïa et Gabriel Leroy, qui a ce côté un petit peu éthéré. Voilà, donc je vous montre un petit peu, je pense que vous connaissez, hein, il est connu comme jeu. C'était la 2e édition, hein, avec le papillon au dos plutôt que le A. Alors donc, décidément, on va sur tous les pentacles, 8 de pentacles. Ok. Qui nous parle de dévouement dans notre travail, dans nos tâches, de perfection, de maîtrise, perfectionnement, par la pratique répétition. Et donc là, on a l'enfant, insouciance, curiosité, maturité. Ouais. Et, ouais, bon. Je vous dis, hein, on teste. Hein. C'est pas dit que ça marche toujours. Ouais, bah pour le coup, non. Je pensais que ça irait ensemble, mais non, ça me parle pas. Et même visuellement, je trouve pas que ça marche si bien que ça ensemble. Ouais. Non. Bah en tout cas, on aura essayé. Hein. Voilà. Je vous ai peut-être fait perdre un petit peu de votre temps, mais au moins, ça permet de se faire une idée aussi par rapport à ce que vous avez dans votre collection, si c'est un jeu qui vous intéresse, de vous dire, bah, est-ce que je le fais rentrer, si j'aime associer des jeux, qu'est-ce que je peux, avec quoi je peux l'utiliser, etc. J'ai un tout dernier jeu en tête, mais alors le problème, c'est que je ne l'ai pas sur ma table, et il va falloir que j'aille le chercher. Alors, je vais essayer de ne pas vous faire tomber la caméra. Hop. Vous allez me repasser peut-être derrière rapidement. Et hop, je vous le pose là. C'est celui de Jill Pyle. C'est le Sacred Self-Care Oracle. Qui a un côté très arc-en-ciel également. Et un peu cosmique aussi. Voilà, avec des dessins assez épurés. On retrouve un côté très arc-en-ciel dans la palette aussi. Voilà. Et je me suis dit que peut-être ça pouvait marcher. Donc on va tester ça aussi. Le chariot qui nous parle d'avancée, de réussite de soi. Pardon, de réussite. De confiance en soi. De focus. Allez, donc si je demande par exemple comment prendre soin de moi pour avancer et rester focus sur ce que j'ai à faire. Si, il va me proposer de me synchroniser avec la lune. Donc peut-être j'ai besoin de synchroniser mes intentions avec les phases lunaires pour être plus efficace. Ok. On en teste une autre pour voir ce cavalier de pentacle qui nous parle d'incarner, enfin non, de faire appliquer la rigueur, le travail, etc. D'être fiable. Alors, j'aime pas forcément trop les cartes de cours. Hop, on va prendre autre chose. 7 de coupe. Donc, comment prendre soin de moi et faire des décisions, prendre des décisions éclairées qui soient bonnes pour moi. Donc ici, on me propose de prendre un bon bain. Peut-être, oui, j'ai besoin de prendre des décisions après
après avoir détendu mon corps et de m'être détendu sur le plan émotionnel, parce qu'on sait très bien que notre état émotionnel peut affecter nos décisions et nos choix. Donc, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut matcher. Voilà. Donc, voilà, j'espère que cette longue vidéo de présentation vous a plu. Je sais, je rentre pas dans les formats standards de YouTube, mais je sais que ceux qui me suivent régulièrement, c'est aussi ce que vous aimez sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, que peut-être c'est une découverte pour certains. Pour d'autres, si vous l'avez, n'hésitez pas à me faire un retour sur votre propre expérience de ce jeu. Et je vous dis à bientôt. Bisous à tous, bye!